On ne le sait pas forcément, mais pratiquement tout le trafic Internet est assuré par des câbles sous-marins. En décembre 2006, 9 câbles de fibre optique entre Taïwan et les Philippines ont cessé de fonctionner. Des ordinateurs sont tombés en panne partout en Asie. Ce jour-là, au large de Taïwan, des milliers de tonnes de roches et de débris se sont déplacés. Et les câbles n'ont eu aucune chance. Mais des équipes de choc sont là pour les réparer. Je suis à bord du Wave Sentinel. Il fait partie d'une flotte de bateaux de haute technologie dont le travail est de maintenir le monde connecté. Tout ce bateau se tient prêt à intervenir. On est en veille permanente. On est tenu d'intervenir dans les 24 heures. Et le plan d'action implique de se rendre dans les zones les plus reculées de l'océan et de prendre tous les risques pour réparer les câbles au plus vite. 99% des communications Internet entre les continents passent par des câbles sous-marins. À l'aide de véhicules télécommandés, ils recherchent les câbles sectionnés jusqu'à 4800 mètres de profondeur. On mobilise des équipes et des bateaux et vous vous donnez tous mal simplement pour cette chose pas plus épaisse qu'un cheveu. Quelle quantité d'informations ils transportent? Chaque fibre fonctionne par paire et chaque paire de fibres transmet environ 150 millions d'appels téléphoniques simultanés. Tous en même temps. Ça fait du monde là-dedans. Et la place de cet objet très délicat est au fond de la mer. Chaque réparation peut coûter près de 600 000 €. Toutes les grandes entreprises de télécommunications gardent le numéro de ces hommes sous la main. Il y a des centaines de glissements de terrain chaque année dans l'Atlantique. Et c'est grâce à ces bateaux qu'on peut se connecter à Internet tous les jours. 99%. Il ne reste plus que 1% pour comprendre et réaliser que peut-être les satellites n'existent pas. Dans cette vidéo, on vous parle tout de même d'une flotte de centaines de bateaux à travers le monde. On vous parle de missions qui coûtent en moyenne dans les 600 000 €. Et on vous parle aussi d'une centaine de missions par an. C'est pas rien. Chaque mission nécessite un déploiement d'énergie humaine, en plus dans des coins reculés, dans des endroits dangereux. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas comme si on avait des satellites. Ce deuxième point, c'est le fait que le père des satellites est Arthur C. Clarke. En soi, c'est tout de même une information capitale qui me semble suffisamment énorme et qui aurait mérité d'être relevée. Le troisième point, c'est Skylab. Cet ovni de l'espace qui, dès les années 70, enfonce largement tous les records en matière de dimension, de confort par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans l'ISS. Les démonstrations des astronautes qui tournent en rond comme des hamsters dans une roue, de voir un Skylab aussi au point, qui va fonctionner pendant 2 ans, sans véritable problème, et faire une démonstration de modernité qu'on ne retrouvera jamais dans toute l'histoire de la conquête spatiale. Depuis, plus rien. Il y a évidemment un mensonge aberrant de la part de la NASA, et même au niveau de l'évolution de son histoire. On peut encore relever des problèmes dont nous n'avons pas encore parlé, qui sont par exemple le fait que les avions disparaissent lorsqu'ils volent au-dessus des océans. Ils disparaissent des écrans radars. Ça, c'est une anomalie qui ne devrait pas exister si les satellites existaient. L'autre point que nous n'avons pas abordé, c'est les gyroscopes qui montrent toujours l'horizon alors qu'ils n'ont aucune correction. Ça pose encore un problème scientifique qui serait intéressant de pouvoir expliquer. Il y a l'exemple du B-52, cet avion espion qui est toujours en service actuellement et qui, finalement, on se demande là aussi à quoi il sert. Hein, là, j'ai envie de me répéter et de dire c'est pas comme si on avait des satellites. Par exemple, Hubble, c'est un des satellites télescopes dans l'espace qui est le plus connu au monde. On se souvient de la fameuse réparation d'Hubble dans l'espace qui nous avait valu énormément de presse et de médias à la NASA.
Il se trouve qu'un programme de la NASA, en collaboration avec les Allemands, fait exactement et donne les mêmes résultats que Hubble. Il s'agit du programme SOFIA. C'est un avion, un Boeing 747, qui est muni d'un dispositif scientifique et équipé d'un radiotélescope qui permet d'obtenir des images de l'espace lointain. Et les résultats, les photos que la NASA donne de ce programme sont absolument identiques et très très proches de ce que nous montre le télescope Hubble. Donc là encore, on peut se demander, finalement, Hubble, ce fameux télescope qui a été myope un temps et qui a retrouvé la vue, est-il vraiment utile? Il y a enfin les programmes des années 50 et 60, des ballons satellites qui ont été mis en place par pas mal de sociétés, notamment le laboratoire Bell, qui ont été mis au point, qui ont été oubliés et qui ont été remis au goût du jour depuis quelques mois. Et on se demande bien pourquoi. Encore une fois, c'est pas comme si on n'avait pas des satellites. Maintenant, l'important à comprendre, c'est que le mensonge est partout. Le mensonge de la NASA n'est qu'un épiphénomène. En réalité, nous sommes tous victimes de la conspiration des conspirations. C'est la conspiration de la matrice.